Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une idée essentielle du titre professionnel de formateur d'adultes. On va parler de l'art d'être un architecte de la formation, mais un architecte qui sait, dès le départ, que ses plans devront forcément s'adapter au terrain. On a tous connu ça, pas vrai? On passe un temps fou à créer la session de formation parfaite. Chaque minute est calée, chaque activité est géniale sur le papier. Et puis, paf, on se prend la réalité en pleine face. Les apprenants ne suivent pas, ils bloquent, ils posent des questions qu'on n'avait pas prévues. Alors c'est quoi le problème avec un plan parfait? C'est tout simple, il n'a jamais anticipé l'imprévu. Et c'est justement ce grand écart entre le papier et la vraie vie qui est au centre des exigences du FPA. On ne peut pas juste ignorer qu'entre la conception bien au chaud dans son bureau et l'animation face à un groupe d'humains, il y a un monde. Pensez-y comme une feuille de route. Chaque formateur en dessine une, bien droite, bien logique. Sauf que les apprenants, eux, ils ne voyagent quasiment jamais en ligne droite. Leur parcours, c'est plutôt un chemin de traverse, avec des détours, des pauses, des moments de doute. Et ce qui est super intéressant avec le FPA, c'est qu'ils ne considèrent pas ça comme un échec. Au contraire, c'est une donnée de base à intégrer dès le début. Bon, alors c'est quoi cet outil de base, ce fameux plan d'architecte du formateur? C'est ce qu'on appelle le scénario pédagogique. C'est vraiment la pierre angulaire de toute formation. Alors, un scénario pédagogique, attention, c'est beaucoup plus qu'un simple programme qu'on déroule. C'est une véritable feuille de route, ultra détaillée, qui nous montre le chemin structuré pour atteindre un objectif d'apprentissage. En gros, c'est notre plan A, la voie royale qu'on imagine pour que les gens apprennent. Et ce plan A, il repose sur 5 piliers, 5 choses qu'on doit absolument définir. D'abord, les objectifs. À la fin, les gens doivent être capables de faire quoi concrètement? Ensuite, les étapes. Comment on va s'y prendre? Dans quel ordre logique? Bien sûr, il y a les durées pour chaque étape, le timing. Puis les modalités. Est-ce qu'on fait ça en groupe, en individuel, à distance? Et enfin, les moyens. Quel matériel, quel support, quels outils? Voilà, ça c'est la structure de base. Et c'est là que le FPA nous attend au tournant. S'arrêter au plan A, c'est faire seulement la moitié du boulot. La vraie marque d'un expert, c'est d'avoir déjà pensé à un plan B, un plan conçu spécifiquement pour les moments où ça coince. Du coup, ça nous amène à la question qui tue. Que se passe-t-il quand notre super plan d'architecte ne colle plus du tout au terrain? Quand on se rend compte que les fondations qu'on avait prévues ne sont pas possibles. C'est là que l'adaptabilité devient la compétence numéro 1. Ce qui est génial ici, c'est de voir la différence. À gauche, on a notre scénario pédagogique, le chemin idéal, et à droite, le scénario alternatif. Et attention, ce n'est pas de l'improvisation, c'est un détour qu'on a anticipé, une solution qu'on a déjà en stock. Par exemple, si le plan A, c'est une étude de cas super complexe, le plan B pourrait être la même étude mais en version simplifiée. Ou alors, une série de petites questions pour guider ceux qui sont perdus. Et ça, ce n'est pas juste un bon conseil, c'est écrit noir sur blanc dans les critères d'évaluation du FPA. Cette phrase, elle vient tout droit du référentiel. Le jury s'attend à ce que vous ayez prévu ces scénarios alternatifs, c'est ce qui montre que vous êtes un pro. Ok, avoir un plan B dans sa poche, c'est top. Mais savoir quand le sortir et comment s'en servir, c'est encore mieux. C'est ce qu'on appelle la rémédiation, l'art de réparer les choses en direct. D'ailleurs, le référentiel est très clair là-dessus. Il y a une compétence entière qui est évaluée, remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage. Ce n'est pas un petit détail, c'est un vrai morceau de l'évaluation avec ses propres règles. Alors comment on s'y prend? Tout commence par l'observation. Étape 1, repérer. Il faut être à l'affût des signaux faibles, des trucs qu'on peut voir, un regard dans le vide, quelqu'un qui n'ose pas poser sa question, un exercice à moitié fait. C'est la phase de détection, il faut avoir l'œil. Une fois qu'on a repéré que ça coince, le premier réflexe serait de donner la solution. Surtout pas. L'étape 2 est cruciale, diagnostiquer. Il faut jouer au détective. Pourquoi ça bloque? Est-ce que la personne n'a pas les prérequis? Est-ce que la consigne était floue? Ou peut-être que c'est juste un coup de stress? Il faut chercher la vraie cause du problème. Et c'est seulement après avoir compris le pourquoi qu'on peut passer à l'étape 3, agir. Et c'est là qu'on sort de notre boîte à outils, notre fameux scénario alternatif. Celui qui correspond pile poil au problème qu'on a diagnostiqué. Une autre façon d'expliquer, un exercice plus simple, une vidéo. En fait, le plan B, c'est la clé qu'on a préparée à l'avance pour ouvrir la bonne porte au bon moment. Tout ça, c'est le quotidien du métier de formateur. Mais concrètement, le jour de l'examen, comment on fait pour prouver qu'on sait faire tout ça? On va voir maintenant comment le jury évalue précisément cette capacité d'adaptation. Et il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas juste de la théorie pour faire joli dans un dossier. Pour le jury FPA, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un formateur qui fait le job et un formateur qui excelle. C'est un marqueur de professionnalisme. Regardez bien ce tableau, il est super important. La compétence de concevoir un scénario et donc son alternative, elle est vérifiée dans le dossier technique que l'on prépare et pendant la présentation orale. Et la compétence de remédier, elle est aussi dans le dossier, mais elle est surtout testée pendant les questions du jury. Ils vont vouloir savoir comment vous gérez ces situations concrètement. Et là, c'est la preuve
par l'image. C'est un extrait de la vraie grille d'évaluation officielle. On voit très bien les lignes qui correspondent. Par exemple, pour la remédiation, le jury va cocher des cases. Est-ce que les difficultés ont été repérées? Est-ce qu'il y a eu un vrai diagnostic? Est-ce que la solution apportée était la bonne? Tout ce qu'on vient de voir est noté, point par point. Alors, on finit avec cette question. Le meilleur formateur, au fond, c'est qui? Un maître de la planification, capable de créer des plans parfaits, ou un maître de la débrouille, capable de résoudre n'importe quel problème sur le tas? Eh bien, ce que le FPA nous dit, c'est que la réponse, c'est les deux. C'est ça, être un architecte adaptatif.